Babylone est aujourd'hui associée au mal et à la débauche. L'opinion moderne sur l'ancien empire s'est formée grâce aux histoires bibliques. Par exemple, Babylone est appelée la mère prostituée des abominations de la terre. À une certaine époque, Babylone était l'une des villes les plus puissantes du monde, dont le nom même était prononcé avec admiration. La majeure partie de l'histoire de Babylone a été perdue dans le temps, mais les archéologues ont pu trouver des découvertes grâce auxquelles aujourd'hui, vous pouvez partiellement imaginer comment l'une des premières grandes civilisations du monde a vécu. Nous avons sûrement tous entendu l'histoire biblique de la célèbre et jamais digne tour de Babel. En conséquence, il y avait une privation des langues humaines. Bien sûr, tout cela ressemble à une belle légende, mais néanmoins, la tour de Babel mentionnée dans la Bible a vraiment été construite sous le roi Nabuchodonosor II. Et la ville de Babylone elle-même était vraiment une perle du monde antique. Le père de l'historien Hérodote qui a visité Babylone était fasciné par sa grandeur et sa taille. Ces descriptions de cette grande ville nous sont parvenues. Mais avant de remonter le temps, définissons la géographie de notre voyage virtuel. Et répondons à la question, où est Babylone sur la carte? Ainsi, Babylone est, ou plutôt était, sur le territoire de l'Irak moderne, juste au nord de la ville irakienne de Hilla. Maintenant, il n'y a que des ruines à sa place, ainsi que des étals touristiques avec des souvenirs. Mais à son apogée, Babylone n'était pas seulement une ville, mais aussi un état qui possédait de vastes territoires. Maison babylonienne. En 1899, les archéologues ont découvert les ruines de l'ancienne Babylone. Et il s'est avéré qu'aucune pierre n'a été utilisée pendant sa construction. Toutes les maisons et les murs étaient faits de briques d'argile, peintes de différentes couleurs, et avec des images de dieux, d'animaux et de personnes. Les murs de la ville étaient recouverts de lapis-lazuli, un minéral bleu qui valait son pesant d'or. La plupart d'entre eux ont été construits à l'écart des rues principales. Beaucoup de maisons n'avaient qu'une seule pièce qui menait à une cour. Les personnes plus riches pourraient s'offrir des maisons à plusieurs pièces. Les enfants jouaient avec de petits jouets en argile et des bateaux en terre cuite. Et les hommes adultes jouaient avec les os d'animaux. Médecine babylonienne. Quand les Babyloniens allaient au marché, il y avait aussi des malades. Et c'était la responsabilité de chacun de les aider. Tout le monde devait prendre une minute pour donner des conseils aux patients. Cependant, l'élite en était exemptée. De plus, les personnes malades pouvaient aller au temple où le sorcier leur expliquait exactement avec quoi la personne mettait en colère les dieux et comment elle pouvait y remédier. Les comprimés médicaux babyloniens montrent que tous les médicaments à Babylone étaient fabriqués à partir d'ingrédients qui ont été déjà testés dans le passé et qui se sont avérés efficaces. De plus, ils pouvaient s'adresser à des médecins qui savaient déjà comment pratiquer une intervention chirurgicale à ce moment-là, mais seuls les riches pouvaient se le permettre, et les pauvres ont été contraints d'aller au marché et d'attendre les conseils des passants. Comprimés d'argile érotique. Babylone était considérée comme extrêmement libérée sexuellement. Selon l'historien John Botter, les gens faisaient l'amour ouvertement sans que personne ne soit timide, parfois sur la terrasse de leur maison et parfois même dans la rue. Toujours à Babylone, il y avait une sorte d'analogue du Playboy moderne, image d'actes sexuels sur des tablettes d'argile. De ce qui a été préservé jusqu'à nos jours, on pourrait constituer un Kama Sutra entier. Les archéologues ont trouvé de telles tablettes dans les maisons, les temples et même dans les tombes. Temple d'Ishtar, l'une des traditions babyloniennes les plus étranges selon l'écrivain grec Hérodote, était associée au temple d'Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre. Au moins une fois dans sa vie, chaque femme devait y aller et n'était pas autorisée à sortir du temple avant d'avoir eu des relations sexuelles avec quelqu'un pour de l'argent. Aujourd'hui, les ruines de plusieurs de ces temples ont été découvertes, dont l'un a été trouvé dans la partie supérieure de la ville sur l'acropole. Divination. Les Babyloniens croyaient pouvoir prédire l'avenir à partir du foie des moutons. Lorsqu'ils ont eu besoin de prendre une décision importante, ils ont découpé le foie d'un mouton et ont essayé de l'utiliser pour prédire comment et ce qui se passerait dans le futur. Les Babyloniens ont également laissé des moulages en argile du foie, sur lesquels on pouvait voir diverses anomalies, qui à leur avis montraient des destins différents. Différentes cultures ont vu cette pratique de différentes manières. Les Grecs pensaient qu'il y avait quelque chose là-dedans, et copiant la divination. Les Israélites, d'un autre côté, la considéraient comme une sorcellerie extraterrestre noire et la craignaient. Astronomie. Les astronomes babyloniens ont observé le mouvement des étoiles dans le ciel.
Les étoiles étaient une partie importante de leur religion et elles ont fait d'incroyables découvertes en astronomie. Il y a 10 milliers d'années, les Babyloniens ont découvert les théorèmes de Pythagore 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Ils ont découvert Vénus, suivi les comètes de Galilée et de Jupiter en utilisant des méthodes mathématiques que la société européenne a développées qu'au XIVe siècle. L'astronomie des Babyloniens était incroyablement avancée, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne comprenaient pas ce qu'était réellement l'espace. Ils n'ont suivi les planètes que pour faire des prévisions astrologiques. Ils croyaient que les constellations étaient fixées sur le ciel par les dieux et que leurs mouvements dans le ciel étaient des présages d'événements futurs. Rituel d'éclipse. De tous les présages cosmiques, l'éclipse est considérée comme la plus terrible. Les Babyloniens croyaient que cela signifiait un désastre, un meurtre et une rébellion. Les scientifiques ont trouvé une tablette à partir de laquelle ils ont appris les curieux rituels qui ont été exécutés pendant l'éclipse. Tout d'abord, un feu était allumé sur l'autel, puis chaque Babylonien devait enlever sa coiffe et relever ses vêtements au-dessus de sa tête. Puis ils ont chanté des chants funéraires, demandé aux dieux de protéger leurs champs des inondations. Finalement, ils abandonneraient et imploreraient les dieux de leur épargner leur châtiment. Adoption d'un enfant abandonné. Les archéologues ont trouvé un contrat préservé entre une prêtresse et l'État. La prêtresse a affirmé avoir trouvé un nouveau-né dans un puits abandonné. Ce n'était pas inhabituel, abandonner les enfants et les jeter à la mort était une pratique assez courante dans la plupart des pays à l'époque. Par exemple, la loi oblige les parents à abandonner les enfants nés avec des malformations. À Babylone, tout était différent. La prêtresse a accepté l'enfant retrouvé comme le sien, l'adoptant officiellement. L'État babylonien a pris cet acte très au sérieux. Non seulement les autorités ont approuvé les actions de la femme, mais elles ont également établi la responsabilité pour la mauvaise garde des enfants. La vie des peuples conquis. Lorsque Babylone a conquis un nouvel État, ses habitants ont été déplacés vers d'autres parties de l'Empire. La même chose est arrivée aux Israélites. Ils avaient donc de nombreuses raisons de haïr Babylone. Néanmoins, des tablettes ont été trouvées qui retracent la vie des Israélites à Babylone. Il s'est avéré qu'ils avaient plus de liberté qu'on ne le pensait auparavant. Au moins, ils n'étaient pas considérés comme des esclaves et avaient le droit de vivre leur propre vie. Ils ont signé des contrats et vendu des biens, payé des impôts et reçu des prêts. Cela ne veut pas dire que les Babyloniens étaient des saints. Ils ont tué les bébés des Israélites, détruit les villes et les ont expulsés de leurs maisons. Mais comme les Babyloniens ont présenté des droits égaux aux Israélites, et avec le temps le ressentiment a été émoussé. Certains Israéliens ont réussi à s'intégrer dans la société babylonienne. Tombe des Babyloniens. Le long des murs de la ville de Babylone, de nombreuses tombes de résidents locaux décédés ont été trouvées. Lorsque les Babyloniens sont morts, leurs corps ont été emmenés à l'extérieur des murs de la ville et simplement enterrés dans le sol. Parfois, le corps du défunt pouvait être enveloppé dans un tapis de roseaux ou maçonné. Certains ont été enterrés avec des actifs accumulés. Parfois, les tombes étaient remplies de perles ou de miel. Les Babyloniens étaient rarement enterrés avec des armes, car ils étaient autrefois des gens pacifiques. La chute de Babylone. S'épanouir conduit souvent à la fierté, et comme le raconte l'histoire biblique, le fier roi de Babylone a décidé qu'il pouvait construire une tour vers les cieux et devenir ainsi l'égal de Dieu. Mais Dieu, en colère, a puni cette arrogance en mélangeant les langues des bâtisseurs. En conséquence, tous les travaux de construction ont dû être arrêtés. En réalité, la chute de Babylone et de sa célèbre tour, qui était un temple païen dédié au dieu babylonien Marduk, se succéda progressivement au fil des siècles. Une nouvelle menace pour Babylone est venue de l'Est, où le soulèvement perse contre Mède a commencé. Mais il s'est avéré que les Perses sont entrés dans le goût, et en plus de Mède, ont conquis avec succès le royaume babylonien. Babylone elle-même était désormais la perle de l'Empire perse, et Alexandre le Grand, qui avait déjà vaincu avec succès les Perses, allait sérieusement faire de Babylone la capitale de son vaste empire, mais mourut subitement. Ses héritiers sont tombés dans des luttes intestines et Babylone s'est progressivement retrouvée en marge de l'histoire. L'histoire de la tour de Babel serait probablement restée une légende, si lors des fouilles de Babylone des traces d'armes colossales n'avaient pas été retrouvées. C'était les ruines d'un temple, on a estimé qu'au moins 85 millions de briques étaient nécessaires pour construire la tour. La vidéo est terminée, mais vous pouvez donner votre avis sur l'ancienne Babylone, et en particulier la tour de Babel. Merci pour votre avis, au revoir.